Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis le pasteur Charlie Congolo. C'est notre rendez-vous de la semaine où nous nous retrouvons pour parler de la parole de Dieu, partager la parole de Dieu avec vous et adorer le Seigneur. Et nous sommes là pour adorer le Seigneur, nous sommes là pour partager la parole de Dieu avec vous. Et merci à vous tous. Encore une fois, nous ne cesserons pas de vous remercier pour votre soutien et pour votre fidélité à ce rendez-vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous allons remettre ce moment entre ces saintes mains, entre les saintes mains de Dieu. Nous allons prier pour que le Seigneur bénisse ce moment. Est-ce que nous pouvons juste, là où vous êtes, fermer vos yeux et remettons ce moment pour que le Seigneur vous bénisse et pour que le Seigneur vous fasse du bien. Prions. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Ce sont les vivants qui peuvent te louer, ce sont les vivants qui peuvent te servir. Et parce que nous sommes en vie, parce que tu nous as donné le souffle de vie, nous voici. Nous voulons t'offrir ce moment. Nous voulons t'adorer, mais nous voulons aussi t'écouter. Père, nous te remettons ce moment. Touche-nous, parle-nous, fais-nous du bien, restaure-nous, guéris-nous, change-nous, transforme-nous, visite-nous. Nous te le prions au nom de Jésus. Bénis-nous, Seigneur, alors que nous t'adorons aujourd'hui, alors que nous te glorifions. Prépare nos cœurs aussi à recevoir ta parole. Nous te le prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Alors, nous allons adorer le Seigneur, nous allons glorifier le Seigneur, nous allons chanter pour le Seigneur. Et la première chanson que nous chantons aujourd'hui, ça s'appelle Le nom de Jésus. Il est le plus haut de tous les noms. Alors, nous allons glorifier le nom de Jésus. Seigneur, sur toute la terre, ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand, en lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Yeah. Ton nom est comme un doux parfum déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous surmontons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu, aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ l'ait ressuscité.
nous l'élèvons plus haut. En son nom, tout genou fléchit, en son nom, tout homme est sauvé. Nous évoquons son nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu, alléluia. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ l'ait ressuscité. Nous l'élèvons plus haut. En son nom, tout genou fléchit, en son nom, tout homme est sauvé. Nous évoquons son nom, Jésus, 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 Jésus. Oh, Jésus, 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 Alléluia, Jésus, Alléluia, Jésus. Oh, Jésus, nous crions Jésus, Jésus, nous appelons Jésus, Jésus, Alléluia, Jésus. Oh, Jésus, 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 Alléluia, Jésus, le plus beau nom, Jésus. Oh, Jésus, nous élèvons nos voix, Jésus, Alléluia, Jésus, Alléluia, Jésus. Oh, j'ai le nom qui guérit, Jésus, Alléluia, Jésus, Jésus, Jésus. Oh, Jésus, nous chantons tous, Jésus, nous crions tous, Jésus, Alléluia, Jésus. Oh, j'ai le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Une fois encore le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Adorons le Seigneur, acclamons pour le Seigneur, alléluia. Alors que nous confessons son nom, alors que nous glorifions son nom, alors que nous élevons son nom. Oh, alléluia. Les ténèbres s'enfuient, les chaînes sont brisées, la malédiction tourne en bénédiction, la faiblesse tourne en force. Le faible peut dire qu'il est fort au nom de Jésus. Le pauvre peut dire qu'il est riche au nom de Jésus. Son nom amène la lumière. Son nom amène le salut. Il n'y a pas de nom comme le nom de Jésus. Il n'y a pas de nom comme le nom de Jésus. Il n'y a pas de nom comme le nom de Jésus. Alléluia. Jésus. 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 Oh.
Jésus, 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 la raison de ma vie. Jésus, la joie de mon cœur. Jésus, oh, oh Jésus, tu es ma paix. Jésus, tu es ma joie. Jésus, ma victoire. Jésus, oh, oh Jésus, je suis sauvé par ton nom. Jésus, alléluia. Jésus, Jésus, oh, oh Jésus, nous élèvons Jésus. Jésus, aucun autre nom. Jésus, c'est seulement son nom. Jésus, oh Jésus, une fois encore. Jésus, je te chante encore. Jésus, et je te chanterai à jamais. Jésus, oh Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Sois béni, ô Dieu. Oh, sois béni, ô Seigneur. Mon âme t'adore. Mon âme t'élève. Tu es Dieu et tu règnes. Laisse nos cœurs t'adorer. Laisse nos cœurs. Permets-nous, Seigneur, de t'adorer. Et déverse sur nous de ton esprit qui nous aide à t'adorer avec tous nos cœurs. À t'adorer en esprit et en vérité, Seigneur. C'est ce que nous voulons faire. C'est ce que nous faisons. C'est le désir de nos cœurs. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oh, maintenant, Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Tu es là, guérissant nos vies. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es là pour donner la vie. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là pour donner la vie, toi. Nous t'adorons. Je t'adore. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin, ô Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin, ô Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Nous chantons encore, tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin, ô Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh. Nous adorons les Seigneurs. Confesse, confesse qu'il ferait un chemin là où il n'y en a pas. Confesse qu'il te guérit maintenant. Quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, adore et confesse qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Rien ne peut te résister. Rien n'est impossible à toi. Rien ne peut tenir devant toi, Seigneur. Nous adorons le Dieu qui ferait un chemin dans le désert. Nous t'adorons, ce Dieu qui donne de l'eau dans le désert. Nous t'adorons, ce Dieu qui a délivré son peuple en Égypte.
et qui les a conduits jusqu'à la terre promise. Tu as fait cela pour nous montrer que rien n'est impossible à toi. Tu peux nous prendre de n'importe quelle situation et nous amener dans notre terre promise. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Nous t'adorons. Tu es là. Tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là. Transformant nos vies. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore. Je t'adore. Tu ferais un chemin. Tu fais un chemin, oh Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin, tu fais un chemin, oh Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin, tu fais un chemin, oh Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, alléluia. Merci parce que tu tiens tes promesses, Seigneur. Oh, merci parce que tu tiens tes promesses. Tu dis que tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. Même lorsque nous ne sentons pas ta présence, tu es là. Même lorsque nous ne voyons rien, nous savons que tu es là. Maintenant là, tu es là pour transformer nos vies, pour changer notre situation, pour ramener la lumière, pour ramener la paix, pour ramener la joie là où il n'y en avait pas. Nous t'adorons, Seigneur, et nous t'élèvons. Notre Dieu, nous n'en avons pas d'autre. Nous n'en avons pas d'autre. Si ce n'est toi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos vies, le Dieu que nous avons choisi d'adorer, le Dieu que nous avons choisi de servir, le Dieu qui nous a cherchés et qui nous a trouvés, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Oh, tu fais un chemin. Tu fais un chemin, oh Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin. Tu fais un chemin, oh Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Déclare encore une fois de plus. Tu fais un chemin, oh Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Seigneur, nous déclarons ce que tu es. Nous ne voulons pas déclarer ce que nos circonstances sont, mais nous déclarons ce que tu es. Nous ne voulons pas déclarer ce que nous voyons, nous déclarons ce que tu es. La tempête dans notre vie peut être forte, mais nous déclarons que tu es le Dieu qui est plus puissant que la tempête. Tu es le Dieu qui est tout puissant, plus puissant que la tempête. Les ténèbres peuvent nous environner en ce moment, mais nous déclarons que tu es la lumière du monde. La lumière qui jaillit dans les ténèbres. En ce moment, Seigneur, peut-être que tout nous manque. Peut-être que tout nous manque. Nous ne voyons même pas là où nous allons commencer. Mais nous déclarons
que tu es l'Éternel, notre berger. Et nous ne manquons de rien. Nous confessons et nous déclarons. Merci Seigneur. Merci de tenir nos vies entre ta main. Merci de nous faire toujours du bien lorsque nous venons à toi. Merci pour toutes tes bénédictions que nous ne pouvons même pas compter. Sois béni Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh, acclamons pour le Seigneur, acclamons pour notre Dieu, acclamons pour le Seigneur et notre Dieu. Alléluia, alléluia. La fois passée, j'avais commencé une série sur comprendre le psaume 23. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec l'étude du livre de psaume chapitre 23. Alors, nous allons lire le psaume 23. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est là l'un des passages les plus appréciés de la Bible. Même les païens se sentent concernés par ce mot. David ici, il met en scène Dieu dans la position de berger et l'humain dans la posture de brebis. Dieu est le berger et nous les humains, nous sommes des brebis. Et Dieu prend soin de nous, comme David le dit. C'est définitivement un des passages le plus célèbres, mais aussi l'un des passages les plus profonds et le plus intéressant. Chaque mot, chaque phrase est lourd de sens. Voilà pourquoi nous étudions ce psaume petit à petit, pour que nous puissions comprendre chaque mot, chaque phrase, pourquoi David le dit. David sait de quoi est-ce qu'il parle. Pour avoir gardé les troupeaux familiales une bonne partie de sa vie. C'est tout ce qu'il a fait. Et cette portion des Écritures concerne les enfants de Dieu, tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Nous tous qui avons cru en Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, ce passage nous concerne, ce passage nous parle. Et aujourd'hui, je vais continuer avec le verset 3 parce que la fois dernière, je n'avais pas terminé avec le verset 2 et le verset 3. Le verset 2 et le verset 3. Alors, je relis encore le verset 2 et le verset 3 parce que je vais me concentrer sur ça rapidement. La Bible dit, c'est David qui dit, Dieu me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Alors, commençons par là où j'avais arrêté la fois dernière. Je m'étais arrêté sur « Il me dirige près des eaux paisibles ». Et je commence par là. Dieu me dirige près des eaux paisibles. Encore une fois, c'est le Seigneur qui nous dirige. La Bible dit c'est le Seigneur qui nous dirige. À la fois passée, j'avais dit « Tout ça vient de Dieu ». Alors, si nous sommes des brebis, nous nous attendons à ce que notre berger, notre Dieu puisse nous diriger. La brebis ne se dirige pas elle-même. C'est Dieu qui la dirige. C'est Dieu qui la conduit. C'est Dieu qui lui montre le chemin, là où il doit aller. Et nous pouvons être rassurés en tant qu'enfants de Dieu que chaque jour, notre Dieu nous dirige et nous conduit. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour nous, enfants de Dieu, de savoir que nous devons nous laisser conduire par Dieu. Nous ne nous conduisons pas nous-mêmes. Chaque chose que nous faisons, nous devons nous rassurer que c'est le pas que Dieu veut que nous puissions faire. Chaque décision que nous prenons, nous devons nous rassurer que cela s'inscrit dans la formule de Dieu. Je ne fais pas ce que je pense faire,
Mais je fais ce que je sais Dieu veut que je fasse. Pourquoi? Parce que j'ai consulté sa parole, parce que j'ai étudié sa parole, parce que je connais la pensée de Dieu telle que révélée dans la parole de Dieu. Alors Dieu me dirige, c'est Dieu qui dirige. Nous ne nous dirigeons pas nous-mêmes. Et l'une des conditions pour être une brebis du Seigneur, c'est de vous laisser conduire par le berger. Ça, c'est une décision express que vous prenez. C'est une décision que vous prenez dans votre cœur, que désormais, j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai donné ma vie à Christ, et désormais, je vais laisser la parole de Dieu me conduire. Je vais laisser la parole de Dieu me conduire, pas la philosophie, pas ce que les gens disent, pas ce que le monde dise, pas ce que les magazines disent, mais je vais laisser la parole de Dieu me conduire. Le problème que nous avons très souvent, nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous avons donné notre vie à Christ, nous cessons d'écouter sa parole. Nous cessons d'être illuminés par sa parole. Nous n'aimons plus vraiment la parole de Dieu. Et aujourd'hui, vous remarquez cela lorsque vous voyez que les gens sont plus intéressés au divertissement, ils sont plus intéressés aux amusements, ils sont plus intéressés au théâtre, ils sont plus intéressés aux séries, ils sont plus intéressés aux films, ils sont plus intéressés à autre chose que la parole de Dieu. Vous pouvez juste remarquer combien les gens suivent la parole de Dieu sur les réseaux sociaux et combien de gens suivent autre chose que la parole de Dieu sur les réseaux sociaux. Les gens sont plus intéressés ils sont plus intéressés à autre chose. Mais la Bible nous dit qu'en tant qu'enfants de Dieu, si nous sommes des brebis et que nous suivons le berger, nous devons nous laisser conduire par le berger. Mais comment nous nous laissons conduire par le berger? En écoutant sa voix, en suivant sa voix et en faisant ce qu'il nous dit de faire. Et il n'y a pas de moyen pour toi de suivre le berger si vous ne connaissez pas ce qu'il vous dit. Si vous ne connaissez pas ce qu'il vous dit. Alors le conseil, c'est que nous devons passer beaucoup plus de temps à écouter la parole de Dieu. Nous devons passer beaucoup plus de temps à étudier la parole de Dieu. Nous devons beaucoup plus être intéressés à la parole de Dieu plutôt qu'à autre chose. Vous savez, parfois les gens écoutent plus de la musique que de la parole de Dieu. Lorsque vous produisez de la musique, les gens sont beaucoup plus attachés à la musique. Les gens veulent écouter de la musique ou de la vidéo, du clip, que d'écouter la parole de Dieu. Mais vous savez que même dans les chansons chrétiennes, il peut y avoir des hérésies. Même dans les chansons chrétiennes, il peut y avoir des faussetés. Mais comment vous connaissez des faussetés? Comment vous découvrez que cette chanson s'aligne à la parole de Dieu et cette parole s'écarte à la parole de Dieu? C'est parce que lorsque vous connaissez la parole de Dieu par vous-même, lorsque vous vous laissez conduire par la parole de Dieu, lorsque la parole de Dieu vous conduit, et cette parole de Dieu-là, c'est la voix de Dieu. Et la Bible dit que les brebis connaissent la voix du berger. Ils connaissent la voix du berger. Alors c'est très important de laisser Dieu nous conduire, et c'est Dieu qui nous conduit. David dit, je le répète encore, il me dirige près des eaux paisibles. Nous allons nous focaliser sur les eaux paisibles. Une réalité à propos des brebis, c'est que les brebis sont incapables de trouver seules de bonnes eaux. Les brebis boiront l'eau qui leur apparaîtra, quelle que soit la nature de cette eau. Ils ont besoin du berger pour les conduire vers de bonnes eaux. En d'autres termes, les brebis ne peuvent pas par elles-mêmes trouver de bonnes eaux. Si elles ont soif, tout ce qui se trouve devant eux, comme eau, comme liquide, ils vont boire. Même lorsque cette eau-là peut leur faire du mal. Alors, c'est ce que nous trouvons dans la vie très souvent. Il y a des gens qui boivent de n'importe quelle eau. Et l'eau ici, ça symbolise beaucoup de choses dans la Bible. L'eau, ça symbolise la vie. Mais l'eau, ça symbolise aussi les troubles.
les problèmes, les difficultés. Mais dans le contexte de David, il est en train de parler de l'eau comme de la parole de Dieu, comme quelque chose qui est indispensable à notre vie, à notre développement, à notre santé. L'eau est indispensable pour nous. Et l'eau était indispensable pour les brebis. Et Dieu conduit les brebis, ou les bergers conduisent les brebis vers les eaux paisibles. C'est le berger qui conduit. Parce que les brebis elles-mêmes ne peuvent pas trouver de l'eau paisible ou de l'eau qui soit potable pour eux et pour leur santé. Dieu lui-même nous a donné de sa parole qui représente de l'eau. La parole de Dieu, ça nous donne la vie. La parole de Dieu est indispensable comme de l'eau est indispensable pour notre santé, pour notre vie. Là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Et là où il n'y a pas de parole de Dieu, il n'y a point de vie. La parole de Dieu dit qu'au commencement, il y avait la parole. Au commencement, il y avait la parole. Quand Dieu a commencé à créer toutes choses, il y avait la parole. Il y avait d'abord la parole. Et la vie vient au travers de la parole. La Bible nous dit encore que Dieu a envoyé sa parole et sa parole les guérit. Il n'y a pas eu de guérison sans parole. Il y a eu d'abord la parole et puis il y a eu la guérison. Quel que soit ce que Dieu veut faire dans votre vie, il envoie d'abord la parole. Avant que Jésus vienne, il y avait la parole. Et la Bible dit que cette parole-là s'est faite chair. Il y aura un moment donné où la parole de Dieu qui était prononcée à votre sujet, ça va devenir de la chair. Quand je dis de la chair, ça veut dire que la parole de Dieu qui a été prononcée, en fait, les promesses de Dieu qui ont été prononcées, ces paroles-là, ces promesses-là deviendront une réalité dans votre vie. Elles deviendront une réalité dans votre vie. Il y aura un moment donné où vous allez toucher matériellement la parole de Dieu. Il avait dit que vous serez la tête, non la queue. Et maintenant, vous vous retrouvez, vous êtes à la tête et vous n'êtes plus la queue. Là, c'est la manifestation de la parole de Dieu qui s'est fait chair. Et vous êtes en mesure de voir ça et d'expérimenter cela. Mais avant d'expérimenter, il y a d'abord la parole de Dieu. Et Dieu vous conduit vers ces eaux-là. C'est Dieu qui vous procure cette parole-là. C'est Dieu qui vous procure la parole de Dieu. En d'autres termes, nous ne pouvons pas chercher ailleurs pour la parole de Dieu. Nous devons aller dans la Bible pour voir la parole de Dieu. Ça ne viendra pas ailleurs. Quand vous écoutez la parole de Dieu, nous devons être comme des chrétiens de Béréa. Nous devons être comme ces chrétiens qui examinaient les Écritures pour voir si ce qu'on le prêchait, c'était exact ou non. C'était des chrétiens qui examinaient les Écritures et ils savaient ce que la Bible disait et ils comparaient avec ce qu'on prêchait. Mais aujourd'hui, on se fie aux hommes et aux femmes de Dieu, aux prophètes, et on ne vérifie même pas. Même lorsque quelqu'un vous amène une parole de Dieu pour vous dire que la parole de Dieu dit ceci, vous devez aussi vous-même aller lire cela. Regardez le contexte de cette parole-là. Regardez dans quel livre cette parole-là vient. Et ça parle de quoi? Examinons nous-mêmes. La chose la plus difficile pour nous, les chrétiens, la chose la plus difficile pour nous, c'est d'étudier la parole de Dieu. On peut nous faire faire des jeûnes, on peut nous faire faire des choses, mais prendre le temps pour lire la parole de Dieu, pour examiner la parole de Dieu, pour étudier la parole de Dieu. Combien de chrétiens même, ils vont à l'église avec un cahier, ou bien un papier, avec un stylo, pour prendre des notes. Et aller à la maison et comparer ces notes-là, et comparer ce qu'on est en train de prêcher, aller étudier cela. Combien nous le faisons? Combien nous le faisons? Et voilà pourquoi nous avons des problèmes. Malgré que nous prions, malgré que nous allons à l'église, malgré que nous suivons des instructions, si ces instructions-là ne s'alignent pas à la parole de Dieu, alors rien ne va se passer dans notre vie. Rien ne va se passer dans notre vie. Tout ce dont vous avez besoin, tout ce dont nous avons besoin, c'est de la parole de Dieu. Ce n'est pas d'un homme, ce n'est pas d'une femme.
Même quand un homme et une femme vous prêchent la parole de Dieu, vous devez comparer cela avec ce que la Bible dit. Allez lire la parole de Dieu par vous-même. Voilà pourquoi David dit, il me dirige près des eaux paisibles. En d'autres termes, les eaux paisibles, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va me diriger vers ces eaux-là. Il n'y a que Dieu qui peut me diriger vers ces eaux-là. Il n'y a que Dieu, pas un homme, pas une femme. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu. Nous devons cesser de nous fier aux hommes et aux femmes. Nous devons cesser de nous fier. Nous devons comprendre que tout est la parole, ça vient de Dieu. Nos bénédictions, elles viennent de Dieu. Notre changement, ça viendra de Dieu. Notre percée, ça viendra de Dieu. Et c'est Dieu qui nous procure cette parole-là. C'est Dieu lui-même, pas un homme. Alors nous devons toujours rentrer et voir ce que la Bible nous dit. Nous devons étudier la parole de Dieu. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de remède. Il n'y a pas d'autre remède dans notre vie que d'étudier la parole de Dieu nous-mêmes. Personne ne peut substituer à vous. Personne d'autre ne peut le faire. C'est toi seul. C'est vous-même qui devrez le faire. Alors c'est ça ce que David est en train de dire. C'est lui, c'est Dieu qui m'amène, qui me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige près des eaux paisibles. Et je voudrais souligner le fait que les eaux vers lesquelles l'Éternel nous dirige sont des eaux paisibles. Sont des eaux paisibles. En d'autres termes, ce ne sont pas des eaux courantes. Ce ne sont pas des eaux où il y a du flot, là où il y a de bruit, là où il y a une agitation. Vous savez, parfois, lorsque vous vous approchez à une rivière, il y a des rivières qui coulent et il y a des bruits des eaux qui coulent. Le problème, c'est que le berger n'amène pas les brebis vers des eaux qui coulent, là où il y a des bruits. Il amène les brebis vers les eaux paisibles. La raison est que les brebis paniquent de temps en temps. Lorsqu'ils entendent des bruits, ils ne peuvent pas distinguer si ce sont des bruits des eaux ou ce sont les bruits du lion, de l'ours ou d'un prédateur. Ils ne distinguent pas cela. Lorsqu'ils entendent des bruits, ils se dispersent et ils commencent à fuir. Même le bruit de la voiture, ça va faire paniquer les brebis. Alors le berger, pour qu'il se rassure que les brebis peuvent boire calmement, il les amène vers les eaux paisibles. Et les eaux paisibles, ça représente une chose dans notre vie. Et les eaux courantes, ça représente aussi quelque chose dans notre vie. Et à commencer par les eaux courantes, là où il y a des bruits. La Bible nous dit ici que Dieu nous dirige vers les eaux paisibles. Lorsqu'il y a tellement de choses qui se passent dans notre vie, lorsque nous sommes tourmentés par des eaux, lorsque nous sommes tourmentés par le vent, lorsque nous sommes tourmentés par la tempête, lorsque nous sommes tourmentés par des problèmes et par des difficultés, la Bible nous dit que ça, c'est une promesse que Dieu va nous amener vers les eaux paisibles. Et même lorsqu'il y a des difficultés, nous n'allons pas sentir de la tempête. Je voudrais le dire autrement. Être un enfant de Dieu, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème dans votre vie. Cela ne veut pas dire que vous ne passerez pas par des tempêtes. Mais la Bible nous dit que Dieu nous a promis que dans la tempête, il sera avec nous. Dans les problèmes, il sera avec nous. Dans le tourment, il sera avec nous. Et ça, c'est une promesse que Dieu nous a faite. Que même lorsque nous avons des problèmes, nous ne sommes pas seuls. Et nous ne nous laisserons jamais. Jésus a dit aux disciples, la dernière parole que Jésus a laissée aux disciples, et la dernière parole que Jésus nous a laissée, était que, et voici, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Jésus s'est rassuré que cette parole reste dans la tête des disciples. Ils savaient ce qu'ils devraient endurer parce que les disciples, ils ont enduré beaucoup de problèmes. De la persécution, des temps difficiles. Jésus savait qu'ils vont passer par des moments très difficiles. Mais il leur a dit une parole pour que cette parole-là soit un encouragement pour eux. Il a dit, n'oubliez pas
lorsque vous passez par ces moments-là, lorsque vous passez par la tempête, lorsque vous passez par des difficultés, lorsque vous passez par la disette, rappelez-vous, je suis avec vous. Je marche avec vous. Vous ne serez jamais seul. Même lorsque vous sentez que vous êtes seul, même lorsque vous ne le sentez pas, même lorsque vous ne le voyez pas, sachez que je suis avec vous. Sachez que je marche avec vous. Sachez que je marche avec vous. Et ça, c'était la parole de Dieu. Et les eaux paisibles, c'est Dieu qui nous donne cela. C'est Dieu qui nous donne cela. C'est Dieu qui fait en sorte que même lorsque nous sommes dans la tempête, nous retrouvons la paix. Même lorsque nous sommes dans la tempête, nous retrouvons la joie. Vous devez savoir une chose, que lorsque vous êtes en train de passer par la tempête, lorsque vous êtes en train de passer par des moments difficiles, si vous ne retrouvez pas la paix, alors vous devez crier au Seigneur. Vous devez crier vers Dieu. Vous devez crier vers le berger. Criez vers le berger. Demandez au Seigneur, Seigneur, donne-moi la paix. Redonne-moi la paix. Restaure ma paix. Restaure ma joie. Parce que tu me conduis vers les eaux paisibles. Dieu, tu ne me conduiras pas vers les eaux courantes. Tu ne me conduiras pas vers les eaux où il y a de la vague. Tu ne me conduiras pas vers les eaux où il y a des bruits. Tu me conduiras vers les eaux paisibles. Seigneur, ce que j'entends là, non, ce n'est pas toi. Ce que j'entends là, ça ne vient pas de toi. Seigneur, ramène-moi et dirige-moi vers les eaux paisibles. Vers les eaux paisibles. L'ennemi, le diable, fera de temps en temps, fera en sorte que vous ne retrouviez pas la paix. Il y aura des choses qui vont se passer dans votre vie. Il y aura des choses qui se passent. Le diable viendra dans votre pensée pour vous torturer, pour vous dire que Dieu vous a abandonné. En fait, pour vous dire que les choses ne marchent pas malgré que vous priez. Regardez votre vie, regardez là où vous êtes. Vous devez toujours vous rassurer qu'il me dirige vers des eaux paisibles. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il est toujours avec moi. Il me dirige pas vers des eaux courantes. Il est toujours avec nous. Et c'est ça notre berger. Et c'est cela ce que notre berger, il fait. Le berger ne mènera jamais les brebis près d'une rivière qui coule, parce que les brebis seraient effrayées par le bruit. Les eaux paisibles évoquent le calme. Les eaux paisibles évoquent le calme. Parfois, les eaux dans lesquelles nous nous trouvons sont turbulentes et agitées. Nous avons du mal à rester à flot et à nager en sécurité. Nous avons alors besoin que Dieu vienne nous sauver. Tout comme Jésus a sauvé Pierre de la noyade. Parfois aussi nous avons besoin de Jésus, de Dieu, pour venir nous sauver de la noyade. Il y a des moments où nous allons nous sentir que nous sommes en train de couler. Nous sommes en train de couler. Ça arrivera lorsque vous avez ce sentiment que vous êtes en train de couler, que vous êtes en train de perdre la bataille, que vous avez fait tout ce que vous deviez faire et il n'y a plus rien à faire. Lorsque vous sentez que vous avez essayé tout ce que vous deviez essayer et que rien ne marche, vous avez le sentiment de la noyade, le sentiment de perdre le combat, de perdre l'espoir. Le bon berger, il est là pour nous sauver de la noyade. Nous pouvons crier vers lui. Nous pouvons lui demander de nous secourir. Vous savez, Pierre, il a crié vers Jésus. Seigneur, sauve-moi. Et cette phrase, c'était assez pour que Jésus intervienne. Et parfois, c'est tout ce dont nous avons besoin, de crier une seule phrase, un seul mot. Sauve-moi, Seigneur. Sauve-moi, Seigneur. Et le Seigneur vient nous sauver. Les eaux paisibles soulagent les tensions. Cela nous montre une image merveilleuse de ce que le Seigneur fait dans notre vie. Et il crée les circonstances dans lesquelles nous pouvons prospérer. Prospérer. Quand je parle de la prospérité, la Bible dit, je veux que vous prospériez comme l'état de votre âme. Et la véritable prospérité, c'est ce que nous avons dans notre âme, dans notre cœur. Là où nous retrouvons la paix, là où nous retrouvons la joie,
lorsque nous retrouvons la sérénité, lorsque tout autour de nous, il y a de la panique, tout autour de nous, il y a du chaos, mais à l'intérieur de nous, nous sommes calmes. À l'intérieur de nous, nous avons la sérénité, nous avons la paix, nous avons la joie. C'est ce dont nous avons besoin. C'est ce dont nous avons besoin. Et c'est cela, c'est que Dieu nous procure. C'est cela, c'est que notre Dieu nous donne. Lorsque David dit, tu me diriges vers les eaux paisibles. Et la dernière chose que David mentionne dans le verset 3, il dit, il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Dieu restaure notre âme lorsque nous avons été brisés, lorsque nous avons été fatigués, lorsque nous avons été meurtris, lorsque nous avons tout perdu. Il nous restaure. Restaurer, c'est l'action de remettre les choses dans leur état original. Dans leur état original. Je ne dis pas remettre les choses comme ça était avant, mais dans leur état original. Il y a une différence entre un état original et comme les choses ont été avant. L'état original, c'est ce que Dieu a toujours planifié pour nous. C'est ce que Dieu a toujours voulu pour nous. Alors que les choses comme ça étaient avant, ça peut ne pas être nécessairement comme Dieu avait planifié. Et la Bible nous dit que Dieu restaure mon âme pour tous ceux qui ont un cœur brisé, pour tous ceux qui ont perdu quelque chose, quelqu'un, pour tous ceux qui se sentent fatigués, pour tous ceux qui se sentent meurtris. La Bible nous dit c'est Dieu qui nous restaure, c'est Dieu qui remet les choses dans leur état original. Dans leur état original. Vous savez, voilà pourquoi la Bible dit que ceux qui ont cru en Jésus, ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils sont devenus une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Voici, toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, on ne le voit pas avec nos yeux. On ne le voit pas avec nos yeux. Mais c'est ça, c'est que la Bible nous dit. Que Dieu nous remet dans un état original. Dieu nous remet dans un état original. Nous devons toujours revenir de temps en temps à Dieu parce que la vie que nous menons de temps en temps, nous sommes meurtris. Nous sommes déçus par les gens. Nous sommes déçus par des choses. Nous sommes déçus par des événements. Nous sommes parfois fatigués. Même lorsque nous sommes fatigués dans notre patience, nous avons patienté, nous sommes fatigués, nous avons prié, nous sommes fatigués, nous avons écouté la parole de Dieu, nous sommes fatigués, nous avons espéré et maintenant nous nous sentons fatigués. De temps en temps, même lorsque nous servons le Seigneur, on se sent parfois fatigué. Nous avons fait des demandes d'emploi, et on se sent fatigué et on a même arrêté de le faire. La Bible nous dit que nous pouvons aller vers notre berger pour dire Seigneur, restaure mon âme. Parce que David avait déclaré, tu restaures mon âme. Tu me remets à mon état original. Tu me remets à mon état original. Même lorsque les hommes m'ont meurtri, Seigneur, tu me remets dans mon état original. Même lorsque les hommes m'ont blessé, Seigneur, tu me remets dans mon état original. Oh Seigneur, je ne deviendrai jamais caduc. Je ne deviendrai jamais caduc. Vous savez, lorsque le Seigneur restaure votre âme, il vous rajeunit, il vous remplit, il vous renouvelle, il vous transforme. Vous savez, cela, ce que le Seigneur fait. Donc, en fait, on va y arriver lorsque David dit qu'il oint d'huile ma tête. On va y arriver. Mais juste pour vous dire que lorsque nous venons au Seigneur, il nous renouvelle d'une manière que rien d'autre ne peut faire. Rien d'autre ne peut le faire. Même notre âge peut être beaucoup. On peut s'estimer être vieux ou vieille. Mais le Seigneur vous dit, il renouvelle vos forces.
Il vous renouvelle, il renouvelle vos espoirs, il renouvelle votre joie, il renouvelle votre paix, il renouvelle vos forces. Voilà pourquoi la Bible dit que chaque matin, il renouvelle ses grâces et ses compassions envers ses enfants. Alléluia. Il renouvelle ses compassions et ses grâces envers ses enfants. Il nous renouvelle. Il nous renouvelle au milieu du chaos. Il nous renouvelle dans les moments difficiles. Il nous renouvelle. Il nous renouvelle. Nous sommes toujours rajeunis. Nous avons toujours de l'espoir. Ça se passe seulement lorsque le Seigneur est votre berger. Si le Seigneur n'est pas votre berger, alors cela ne va pas se faire. Lorsque nous nous confions au Seigneur, lorsque nous lui avons donné notre vie, lorsque nous entendons sa voix, lorsque nous lui laissons nous conduire, lorsque nous ne nous conduisons pas nous-mêmes, il renouvelle. Il renouvelle tout en nous. Il renouvelle tout en nous. Les hommes vont vous demander, mais la force que vous avez, l'énergie que vous avez, la passion que vous avez, l'espoir que vous avez, en fait, qu'est-ce qui fait cela? Pourquoi vous avez toujours de l'espoir? Vous avez de l'espoir parce que c'est Dieu qui a renouvelé cela. Chaque matin, vous vous réveillez, le Seigneur a renouvelé encore cet espoir. Parce que lorsqu'il n'y a pas d'espoir, vous cessez d'acter, d'agir. Mais lorsque le Seigneur vous renouvelle de temps en temps, vous continuez. C'est comme si vous avez seulement commencé aujourd'hui. C'est comme si rien ne s'est jamais passé dans votre vie. Vous entendez les gens qui vous rappellent de leur vie passée, de comment est-ce qu'ils ont été déçus, abandonnés, ainsi de suite, parce qu'il n'y a jamais eu de restauration dans leur vie. Il n'y a jamais eu de restauration. Mais lorsque le Seigneur vous a renouvelé, l'histoire, vous avez ça dans la tête, mais cela n'a plus un impact sur votre vie. Les gens qui vous ont abandonné dans le passé, gloire à Dieu, maintenant, vous regardez vers l'avant. Les échecs du passé sont passés, maintenant vous regardez vers l'avant. Et vous tentez encore, vous tentez encore, vous tentez encore. Lorsque vous arrêtez de tenter, vous devez demander au Seigneur de vous renouveler. De vous renouveler et de vous restaurer. Je connais l'histoire de Naomi, l'histoire telle que Ruth chapitre 4, versets 14 à 17 nous raconte. Nous voyons que dans cette histoire, Dieu a restauré Naomi. Naomi qui avait perdu son mari, ses enfants. Elle avait tout perdu. Mais à la fin de l'histoire, la Bible nous dit que Dieu lui a redonné encore un enfant au travers de sa belle-fille, Ruth. Dieu l'a restauré. Et même les femmes qui sont venues vers Naomi pour lui féliciter pour la naissance de son petit-fils, elles lui ont dit que Dieu vous a restauré. Dieu vous a remis dans votre état original. Et je prie aujourd'hui qu'alors que vous entendez cette parole, que Dieu vous restaure, que Dieu vous remette dans votre état original. Alors que vous vous confiez au Seigneur, alors que vous demandez au Seigneur de devenir ou d'être votre berger, que le Seigneur restaure tout ce qui a été volé, tout ce qui a été pris par la force, tout ce qui a été perdu, même par votre propre erreur, par votre propre faute, laisse que le Seigneur restaure cela. Et ceux qui ont perdu la joie, je prie que le Seigneur restaure la joie dans votre cœur. Ceux qui ont perdu la paix, je prie que le Seigneur restaure la paix dans leur cœur. Ceux qui ont perdu la joie de vivre, au nom de Jésus, je prie aujourd'hui que le Seigneur restaure cette paix-là. Ceux qui ont perdu leur sommeil, ceux qui font des insomnies chaque nuit, je prie au nom de Jésus que le Seigneur restaure votre sommeil comme ça a été originalement, au nom de Jésus. Que le Seigneur restaure ceux qui ont perdu même leur famille. Je prie que le Seigneur restaure vos familles. Ceux qui ont perdu une relation avec leurs enfants, que le Seigneur restaure cette relation-là. Ceux qui ont perdu le goût même de travailler, que le Seigneur restaure cela. Ceux qui ont perdu un ministère, que le Seigneur restaure ce ministère-là. Que le Seigneur restaure ce ministère-là. Ceux qui ont perdu même le goût de vivre ensemble avec les autres,
même le goût de se marier, d'avoir des amis. Au nom de Jésus, je prie que le Seigneur restaure cela. Alléluia. Que le Seigneur restaure cela. Et c'est cela ma prière. C'est cela ma prière. Je ne saurais pas terminer ce que je devrais parler. Je devrais parler aussi sur « Il m'est conduit dans les sentiers de la justice ». Mais je vais garder ça pour la prochaine prédication. Mais je voudrais que vous reteniez une chose. Que le Seigneur, il vous restaure. Alléluia. Et il est celui qui vous restaurera toujours. Lorsque nous nous confions à lui, lorsque nous le laissons nous conduire, lorsque nous nous fions dans sa parole, lorsque nous nous remettons à lui, il va nous restaurer. Et il va nous diriger vers des eaux paisibles. Ça, c'est une promesse que le Seigneur nous donne. Il va nous diriger vers des eaux paisibles. Là où il n'y a pas de bruit. Et même lorsqu'il y a des bruits, même lorsqu'il y a de la tempête, il nous donnera la paix qui surpasse tout entendement. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Je veux prier. Père éternel, alors que je prêchais cette parole, je suis sûr et certain, Père, que tu as parlé à quelqu'un. Et je suis sûr et certain que par ton esprit, oh Dieu, tu as interpellé quelqu'un. Seigneur, je prie pour que les âmes reviennent à toi. Je prie pour que les cœurs reviennent à toi. Et ceux qui se confient en toi maintenant, ceux qui crient vers toi maintenant pour une restauration, dans leur vie. Père, je prie pour que tu restaures tout ce qui a été volé, tout ce qui a été pris, tout ce qui a été perdu. Au nom de Jésus. Merci d'avoir restauré notre âme. Et restaure les âmes de tous ceux qui nous suivent maintenant et de tous ceux qui se confient en toi maintenant. Nous te le prions au nom puissant de Jésus. Amen et amen. Amen, amen. Merci de nous avoir suivis et je vais vous retrouver la semaine prochaine par la grâce de Dieu. En attendant, bye bye.